Moi, je voudrais faire le lien entre peut-être le monde d'aujourd'hui et le monde d'après. D'abord parce que dans tous nos pays, les sociétés se transforment avec l'expérience qu'on est en train de vivre. Et je crois qu'on a quelques leçons à retenir de ce qu'on vit tous ensemble depuis un peu plus d'un an. Et qui va encore durer, on le sait, pendant des mois. Certains nous disent des années, avec en tout cas une présence plus ou moins forte de ce virus. Je crois que la première chose que ça nous a enseigné, c'est qu'on ne peut pas penser l'économie sans l'humain. Alors, ça paraît être une banalité de dire ça. Enfin, nous avons fait, dans tous nos pays, quelque chose qui était considéré comme impensable, c'est-à-dire qu'on a arrêté toutes les activités économiques pour protéger des vies. Première leçon. Et on s'est rappelé que l'économie dont vous parlez, c'était une science morale, et donc que la vie des hommes primait sur les échanges et les chiffres. Qu'on ne peut rien reconstruire, à mes yeux, dans le monde d'après-Covid, qui ne tire les leçons de ces deux éléments fondamentaux. L'économie est redevenue une science morale et rien n'est au-dessus de la valeur humaine. Et nos sociétés sont vulnérables parce que la nature nous le rappelle, et elles sont vulnérables face à des événements pandémiques, climatiques et autres. Et donc, l'économie de demain, fort de ces enseignements, mais de ce qu'on avait aussi avant, de ce qu'on savait, parce que il y a aussi on parle beaucoup des variants dans cette période, il y a aussi des invariants. Eh bien, l'économie de demain, c'est à mes yeux une économie qui va devoir penser à la fois l'innovation, la vulnérabilité et l'humanité.